Tu es à quel niveau de l'échelle économique? Tu es à quel niveau de l'échelle économique? Ici, Dr Athanas Kadia, je suis coach en développement intégral, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriat. Oui, c'est un thème très important, très capital que nous voulons échanger ensemble, nous voulons partager avec vous. Tu es à quel niveau de l'échelle économique? Parce que quand tu es en train d'évoluer dans la vie, à des moments donnés, il faut te sonder, il faut examiner en réalité à quel niveau tu te trouves sur le plan économique. Et quand nous parlons de l'échelle économique, je vais vous expliquer d'abord ce qu'on appelle échelle. Nous connaissons tout ça là. L'échelle, c'est niveau, la grandeur, la proportion par rapport à quelque chose. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez une échelle, ça a des escaliers. Donc, il y a aussi l'échelle économique qui a des escaliers et qui a au total 6 escaliers. Premier escalier, c'est la pauvreté. Deuxième escalier, c'est la stabilité. Troisième escalier, c'est la prospérité. Quatrième escalier, c'est la liquidité. Cinquième escalier, surliquidité. Et sixième escalier, la liberté. Maintenant, chacun va s'examiner pour voir à quel niveau il se situe, à quel niveau tu te trouves au niveau de l'échelle économique. On va prendre escalier par escalier. Le premier niveau, c'est la pauvreté. Voilà, la pauvreté. Et ce qui est dommage, beaucoup de personnes se retrouvent là, dans le monde entier, alors que ça ne doit pas être comme ça. C'est pour cela que nous, les formateurs, nous sommes là pour pouvoir aider chacun à son niveau, à savoir ce qu'il doit faire pour évoluer au niveau de l'échelle. Donc, quand vous prenez le premier niveau, la pauvreté c'est quoi? Vous voyez, la pauvreté, c'est la condition dans laquelle se trouve une personne qui est incapable de subvenir à tous ses besoins, c'est-à-dire ce qui gagne comme revenu est inférieur à ses charges. C'est ça la pauvreté. Ce que tu gagnes, tu peux être employé, tu peux être travailleur, tu peux être ouvrier quelque part, tu peux être fonctionnaire. Si ce que tu gagnes n'arrive pas à couvrir toutes tes charges, tu es pauvre. Tu es au niveau de l'échelle de pauvreté. Donc, tu ne peux pas subvenir à tous tes besoins, à moins que tu fasses des jonglages. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, avant le salaire prochain, ils ont déjà fait des prêts au niveau ils ont fait des prêts qui attendent le salaire. Le salaire n'est même pas encore arrivé, mais on a commencé par bouffer déjà dedans. C'est la condition des pauvres, parce que ce qu'il a est inférieur à ses charges. Ce qu'il gagne comme revenu, comme salaire. On peut être dans n'importe quelle activité, on peut être travailleur indépendant, on peut être fonctionnaire, on peut être employé quelque part et vivre dans la pauvreté. On peut être en train d'entreprendre et parce que l'entreprise n'a pas encore pris comme il faut, là, on peut te retrouver dans cette situation où tes revenus sont inférieurs à tes charges. C'est ça, on parle de pauvreté. Mais malheureusement, il y a certains qui s'arrêtent là, ils se végètent et ils subissent le sort. Alors que non, la pauvreté n'est pas une fatalité. On peut vaincre la pauvreté en prenant des dispositions qu'il faut. Donc, on peut sortir de la pauvreté. On peut revenir sur ça après, mais quand même, je vais parler des différents niveaux, les échelles là, économiques. Là, avec le temps, après, on va commencer par prendre pour aider chacun à quitter là-bas. Donc, celui qui est pauvre, il peut trouver d'autres sources de revenus pour régler sa situation. C'est ça le problème. Maintenant, si tu restes là, tu subis et tu dis que Dieu va faire et tout ça là, non, ça ne peut pas régler l'affaire. Donc, si tes revenus sont inférieurs à tes charges, tu as deux options. Première option, tu réduis les charges. Deuxième option, tu augmentes tes sources de revenus et c'est ce que moi je te conseille. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire
pour gagner plus d'argent. Au fait, vous savez, la pauvreté, c'est l'ignorance. Tu n'as pas les informations qu'il faut. Tu peux être employé, tu peux être fonctionnaire, tu peux trouver d'autres moyens pour gagner d'autres revenus. Donc, c'est ce que nous ne comprenons pas. Donc, quand on manque d'informations, on peut végéter pour longtemps dans la pauvreté, alors que pour augmenter les sources de revenus aujourd'hui en plein 21e siècle, c'est très facile. C'est très facile. Il suffit de suivre des formations, il suffit de renforcer tes capacités, il suffit de voir de chercher à rentrer dans d'autres business. Puisque quand tu es employé, par exemple, ton employé te prend combien? 8 heures, 9 heures dans la journée. Et il te reste encore 16 heures. Tu fais quoi avec les 16 heures? Donc, tu pouvais trouver des moyens pour faire d'autres formations. Tu devais trouver des moyens pour augmenter ta capacité. Voilà, tes compétences. C'est ça qui va te permettre d'augmenter, de lever ton niveau de revenu. Donc, tous ceux qui sont à ce niveau, malheureusement, la majorité est là-bas. C'est parce qu'ils ont vu que on ne peut plus rien faire et ils sont là simplement à implorer Dieu. On dit que bon, on est en train et Dieu va faire, Dieu va faire. J'ai l'habitude de dire que Dieu a tout fait. Donc nous devons faire tout possible, nous battre pour quitter ce niveau-là. Nous devons faire tout possible pour quitter ce niveau. Ça, c'est l'échelle, l'escalier le plus bas de l'échelle économique, la pauvreté. Mais on peut s'en sortir. Mon contact est là, et il y aura d'autres formations qui vont venir nous aider. Maintenant, le deuxième niveau, c'est la stabilité. La stabilité. La stabilité, c'est l'état de quelqu'un que ses revenus arrivent à couvrir ses charges. C'est sa stabilité. Il y a équilibre entre ses revenus et ses charges. Peut-être il s'est arrangé pour tout faire pour que vraiment il arrive à équilibrer ses charges quand même. Mais c'est une situation qui n'est pas sécurisante aussi parce que le coût de vie augmente. Des choses peuvent arriver où cette personne-là va basculer au niveau de la pauvreté. Donc quand tu t'arranges pour vivre, c'est-à-dire juste au niveau de tes moyens, c'est ça que nous appelons la stabilité. Il gagne de l'argent, il a des revenus, ça suffit pour couvrir les charges. Il ne doit rien à personne et tout ça là, il vit comme ça, il se débrouille, mais il en propose à certaines personnes, est-ce que vraiment cette année tu ne peux pas aller en vacances? Il ne peut pas aller en vacances. Tu lui proposes ça, il va trouver l'argent où? Parce que tout ce qu'il a, c'est juste pour régler les factures, vivre comme il faut, hein, voilà, manger, assumer le loyer, tout ça là, et ça dit stabilité, stabilité. Donc il y a beaucoup aussi qui sont là, c'est ceux-là que nous appelons souvent classe moyenne, tout ça là, mais ils ne sont pas loin de l'escalier, le plus bas escalier, puisque à moins que les informations changent, les données changent, il peut basculer dans la pauvreté. Donc, quitter la stabilité, pour quitter là-bas, c'est faire un effort, commencer par épargner une partie de ce que nous gagnons pour investir. C'est ça. Le pauvre aussi doit faire la même chose. Doit s'efforcer bien. Puisque lui va dire que ce que je gagne, même ça ne suffit même pas pour épargner. Parce que lui, il est dans une situation difficile. Il ne peut même pas épargner pour investir, pour avoir d'autres sources de revenus. Mais celui qui est au niveau de la stabilité, il peut faire un effort, réduire un peu les charges, commencer par épargner et maintenant utiliser l'épargne pour investir. Et beaucoup de fonctionnaires sont à ce niveau. Ils gagnent un salaire, 100 000, 200 000, 300 000. Certains gagnent même 500 000, mais ils essaient de vivre selon leurs moyens. Parce qu'on a dit, il faut faire la politique de ces moyens. Donc, il y a la stabilité. Non. Ces gens-là doivent faire un effort pour commencer par épargner. Maintenant, quand ils vont épargner, ils vont commencer par investir. Je vais faire bientôt formation sur l'investissement. Il y a beaucoup de personnes qui ne maîtrisent pas ça. Quand je parle d'investissement, je ne dis pas envoyer l'argent sur les plateformes pour dire vous allez gagner ceci. Ce n'est pas ça. Il y a des investissements sûrs que vous pouvez faire qui vont vous aider vraiment à faire sortir la tête de l'eau.
J'ai l'habitude de dire, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ont des avantages extraordinaires. Avec ta fiche de paye, tu peux faire un prêt à la banque. Souvent, nous utilisons mal le prêt. Nous mettons ça souvent dans le béton ou bien dans d'autres choses. Alors qu'on peut prendre un peu de risque en investissant ce prêt ou bien ce qu'on a épargné. On peut investir cela pour élever un peu son niveau, pour ne pas rester dans la stabilité, parce que beaucoup de choses peuvent arriver. Des fois, la voiture tombe en panne et ce que ça demande. Si ta voiture tombe en panne, peut-être, et qu'on doit changer le moteur, on doit changer la boîte à vitesse. Si tu es à l'étape de stabilité, tu auras des difficultés. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes, à des moments donnés, ils garent la voiture. Et quand tu lui poses la question pour dire, mais où est la voiture? C'est au garage. C'est un problème, on a tout fait. Oui, c'est parce que tu as la stabilité et chose-là, cette charge-là est venue à l'improviste. La voiture ne t'avertit pas avant de tomber en panne. Ou bien ça peut être ta moto, ainsi de suite. Donc, on doit quitter la stabilité. Mais beaucoup de personnes se complainent là, on rend grâce à Dieu. Comme j'arrive à payer mes loyers, j'arrive à subvenir aux besoins de ma famille, j'arrive à payer fourniture pour les enfants. Encore que des fois, il faut passer de l'argent à la banque pour la scolarité des enfants, tout ça là. Donc, voilà le niveau de la stabilité. Et beaucoup aussi sont là. Quand vous trouvez la masse des pauvres, vous allez venir maintenant à la masse de ceux qui sont au niveau de la stabilité. Stabilité. Tout est calculé. C'est pour ça que ces gens-là, quand tu leur poses des problèmes, ceci, là, ou bien maladie vient, l'improviste, tout ça là, ils rentrent déjà en difficulté parce que tout était déjà calculé. Il y avait déjà la stabilité. Il ne faut pas venir les perturber. Ou bien quand tu leur dis, ah, mon frère, est-ce que tu peux me passer 100 000, 500 000, 200 000, je vais trouver ça où? Effectivement, il ne peut pas trouver ça quelque part parce que tout est calculé, c'est la stabilité. Nous pouvons aussi quitter là-bas en épargnant et en investissant dans beaucoup d'autres domaines pour quitter ce niveau. Troisième niveau maintenant, c'est la prospérité. La prospérité, c'est quoi? Ce que je gagne dépasse mes charges. C'est ça. Quand quelqu'un, ce qu'il gagne dans ses affaires, ce qu'il gagne comme revenu, est au-dessus de ses charges, il a déjà amorcé la phase de la prospérité parce qu'il arrive à subvenir à ses charges et il en a encore, il reste. Ça là, c'est bon, c'est déjà une bonne base. Quand déjà vous amorcez la phase de la prospérité, vous avez quitté l'étape de la pauvreté, vous êtes venu à l'étape de la stabilité, après vous avez fait encore plus d'efforts pour quitter le stade de la stabilité pour amorcer maintenant le stade de la prospérité. Parce que, comme je vous l'ai dit, celui qui est au stade de la stabilité, s'il commence par appliquer l'intelligence financière, à épargner, à investir, vous voyez cela, ou bien quand il fait des prêts, parce que il y a de bonnes dettes, il y a de mauvaises dettes. Les dettes que nous faisons pour consommer, c'est mauvaises dettes. Mais dettes qu'on fait pour investir, ça c'est une bonne dette. Donc quand celui qui est au niveau de la stabilité commence par travailler sur lui à réfléchir et il trouve quelqu'un qui va l'aider, tu peux investir dans ceci, tu peux investir dans ceci, tu peux investir, si tu trouves quelqu'un qui va l'aider, vous allez voir que quand il va commencer par investir, ça veut dire que les investissements vont commencer par apporter de l'argent. Il va quitter le niveau de stabilité et il a amorcé le niveau de la prospérité. C'est-à-dire mes revenus sont largement au-dessus de mes besoins, c'est-à-dire au niveau des dépenses. Celui-ci a commencé la prospérité et pour commencer comme ça à faire beaucoup d'autres choses, à investir davantage, à créer des activités. Ça a démarré. Donc si tes revenus déjà commencent par dépasser tes besoins, tu as amorcé la phase de la prospérité et c'est ce que je veux pour tout le monde. Toi qui m'écoutes, je veux que tu prospères. Et prospérer là, c'est que tu gagnes des revenus, ça reste là, d'autres revenus viennent voir ça. Alors que celui qui est au niveau de stabilité, un salaire ne vient pas voir un revenu ne vient pas voir de revenus. Mais celui qui a la phase de la prospérité, non. Ce qu'il a gagné, ce n'est pas encore terminé. D'autres revenus sont venus s'ajouter, d'autres sont venus s'ajouter. C'est comme ça qu'il a pris le chemin de la richesse.
Donc, pour résumer jusque-là, j'ai parlé de premier niveau, pauvreté, deuxième niveau, stabilité, troisième niveau, prospérité. On a commencé par faire sortir la tête de l'eau. Quatrième niveau maintenant, liquidité. Vous voyez, celui qui est au niveau de la prospérité, ça veut dire que ses revenus sont largement au-dessus de ses dépenses, de ses charges. Vous allez voir qu'il va commencer par avoir plus de ressources. Là, il va commencer par avoir la liquidité. Il va commencer par avoir la liquidité. L'argent ne lui manque plus, non. Il va commencer par avoir de liquidité. Il n'a pas de problème pour subvenir à ses besoins. Même s'il y a des dépenses qui viennent à l'improviste, ils peuvent régler ça. Même s'ils ont un véhicule qui est en train de tomber en panne, il peut changer ce véhicule-là. Alors que celui qui est au niveau de la stabilité, c'est difficile pour lui d'avoir un deuxième véhicule, à moins qu'il fasse encore un prêt. Parce qu'il est au niveau de choses là. Donc, alors que celui qui vient déjà au niveau de la liquidité, ça veut dire que s'il veut changer sa voiture, c'est sans problème. Ou bien sa voiture a un problème, ainsi de suite là. Là, comme il a la liquidité, le problème ne se pose plus, il ne se plaint plus, il n'a plus de soucis. Vous savez, dans les familles, beaucoup de choses se passent. Vous savez que dans les familles, des fois, quand il y a décès, il y a différentes sortes de pleurs. Il y a certaines personnes qui pleurent, d'autres personnes qui ne pleurent pas. Vous savez ça, non? Quand il décède dans votre famille, là, ceux qui peuvent plus les pauvres, c'est les pauvres. Après, deuxième catégorie de personnes qui peuvent plus, c'est ceux qui sont au niveau de la stabilité. Parce que il faut maintenant trouver une autre formule, ou bien même il faut passer de l'argent avant de faire face à cette situation imprévue. Mais celui qui a de la liquidité, il ne se plaît pas, il est tranquille. Le problème vient, on règle, c'est ça. Donc, ma prière pour vous, c'est que vous venez à ce niveau-là, au niveau de la liquidité. Vous venez au niveau de la liquidité et c'est possible, ce n'est pas impossible. Il y a des gens qui sont à ce niveau, ils ont la liquidité. Ils changent leur véhicule quand ils veulent. Ils conduisent voiture 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans maximum. Ils changent cela, ils n'ont pas de problème pour changer de choses là, de voiture. Ils n'ont pas de problème pour changer de cadre de vie. Ils n'ont pas de problème pour ceci, ça. Puisqu'il y a la liquidité. Donc, quand il y a la liquidité, celui-là n'a pas en réalité de problème. Et chacun doit travailler à ce niveau, quitter l'étape de la pauvreté pour venir à l'étape de la stabilité, quitter l'étape de la stabilité pour venir à l'étape de la prospérité. Continuer au niveau de l'étape de la prospérité pour voir, puisque au niveau de la prospérité, déjà, il y a des revenus qui restent parce que ce que tu gagnes est au-dessus de tes charges. Donc, les ressources ont commencé par s'accumuler. Donc, tu vas venir à un niveau donné où tu es venu à l'étape de la liquidité. Tu as de liquidité et ils peuvent avoir des ressources dans 2-3 banques. Le problème ne se pose pas. Te signer un chèque de 1 million, ça là, c'est rien du tout. Te signer un chèque de 5 millions, c'est rien du tout. Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous pouvez signer un chèque de combien? Beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, vous avez combien dans vos comptes bancaires? C'est là qu'on voit si on a de liquidité ou non. Certains de comptes bancaires, mais il n'y a pratiquement pas grand-chose dedans. Il y a des gens qui ne peuvent même pas signer un chèque de 1 million, un chèque de 5 millions à quelqu'un parce qu'il n'y a pas la liquidité. Mais quand tu viens à ce niveau-là, ça c'est rien du tout. Je vais payer telle chose, tout ça là. Est-ce que je signe un chèque, je donne, on va toucher, je vais payer une voiture, je signe un chèque, on donne, je vais payer une maison, je signe un chèque. Ça, c'est ça, il s'agit, c'est ça, la liquidité. Et vous allez voir ces gens-là, vous regardez dans leur sac, ils ont 2, 3 chéquiers. 4 bancaires, ainsi de suite. Donc, c'est ça, la liquidité. On a la liquidité et ce n'est pas impossible. Ceux qui sont venus à ce niveau-là n'ont pas de tête. Après la phase de la liquidité, il y a surliquidité. Donc, ça, là, c'est trop fort. Surliquidité, ça, c'est des gens qui sont devenus déjà milliardaires. Surliquidité, et vous allez voir qu'à ce niveau, non. Vous pouvez vous lever et dire, je vais aux États-Unis demain. Il n'y a pas de problème pour ça, là. Il n'y a pas de problème.
Donc, c'est des gens qui peuvent payer même de maisons en Europe. Et vous avez beaucoup de personnes, vous savez, ceux qui ont souvent des problèmes pour avoir de visa, qui sont ceux qui ont souvent des problèmes pour avoir de visa, c'est d'abord les pauvres, ceux qui ont la stabilité, et ceux qui ont commencé par amorcer la prospérité, tout ça là. Mais quand vous venez à l'étape de surliquidité, mais ça là, c'est rien du tout. Il y a des gens qui restent ici, qui payent de maisons en Europe ou bien aux États-Unis. On est obligé de te donner le visa. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous avez payé de maisons aux États-Unis, payé de maisons en France, payé de maisons au Canada, tout ça là, c'est commencé par compter des centaines de millions. Ça commence par des centaines de millions et il faut avoir de surliquidité pour avoir ça. Et quand tu viens à ce niveau, tu peux avoir de maisons aux États-Unis, tu peux avoir de maisons au Canada, tu peux avoir de maisons en France. Automatiquement, tu as le visa de tous ces pays-là. Parce que ça là, déjà, on sait que celui-ci, ce n'est pas n'importe qui. Tu as de surliquidité et c'est transfert bancaire. On peut avoir même de banque. En tout cas, ce n'est pas impossible. Travaillons pour venir à ce niveau de surliquidité. Car là, ces gens-là, quand ils agissent, c'est en des chèques, là, c'est en des centaines de millions. Hein, en matière de milliards, voilà. Et maintenant, la dernière phase, c'est la liberté. Quand vous arrivez à ce niveau, d'abord, vous ne travaillez plus. Vous vous levez, vous faites ce que vous voulez. Pas liberté en matière de bêtises, c'est pas de ça qu'il s'agit. Liberté, c'est-à-dire quoi? La personne, c'est-à-dire il n'y a pas cette chose-là qui décide de faire et c'est faute de moyens. On dit que non, il n'y a pas de moyens pour faire ça. Non, ce n'est pas possible. J'ai rencontré un homme d'affaires la fois passée, ça là, c'est des gens qui sont venus à ce niveau-là. Et on a tellement confiance en toi. Il a appelé une banque, il a appelé le directeur d'une banque. D'abord, ces gens-là, quand ils appellent, là, ça ne sonne pas 2 fois, 3 fois. Puis le directeur d'une banque pour qu'on mette à sa disposition 600 millions. Vous voyez ça là? Appel téléphonique. Hein? Et le lendemain, on a positionné l'argent. Vous comprenez cela? Maintenant, toi et moi, on ira dans quelle banque? Ou bien on va appeler quel directeur de banque pour dire ceci, il va virer 600 millions dans ton compte. C'est de ça qu'il s'agit. Et ceux qui font ça n'ont pas de tête. Et ça, ce n'est pas affaire de et je suis allé à l'école, tout ça là. Non, celui que je dis là, non, mes amis. Mes amis, quand tu viens à ce niveau de liberté là, oh, d'ailleurs, on ne travaille même pas. On va en vacances, on voyage ici, on peut appeler demain, et choses là. Ce n'est pas des autres qui veulent voyager, il faut calculer, il faut prendre pour que chèque là soit, pour que le billet là soit moins cher, il faut payer billet depuis 3 mois. Il y a des gens qui appellent, ils veulent voyager demain, ils appellent. Vous dites, je voyage demain, est-ce que je peux avoir une place en classe d'affaires, ceci, ceci. Il n'a pas ce problème d'argent pour dire, ah, ceci, ceci. Non, mes amis, c'est la liberté. Liberté totale, liberté totale. Et vous pouvez venir là-bas, c'est le travail. C'est le travail. Donc, nous avons vu l'échelle de l'échelle économique. C'est pour dire, tu es à quel niveau. Donc, j'ai dressé ça pour que chacun d'entre nous, on s'examine. Moi, je sais à quel niveau je suis. Maintenant, toi, tu es à quel niveau? Je vais te rappeler les niveaux. Il y a la pauvreté, la stabilité, la prospérité, la liquidité, la surliquidité et maintenant la liberté. Tu es à quel niveau? Donc, toi et moi, tu as vu que nous avons du travail à faire. Ceux qui sont à ce niveau, ils n'ont pas de tête. Si ils sont arrivés à ce niveau, toi et moi, si nous travaillons correctement, au fait, notre problème, c'est quoi? On n'est pas ambitieux. On n'est pas ambitieux, on n'a pas de vision, on n'a pas de rêve. C'est pour ça que les situations sont comme ça. Vous allez voir, ceux qui sont au niveau de la pauvreté, ils pensent que c'est là où Dieu a voulu qu'il soit. C'est ça ce qui est grave dans cette affaire-là. Certains pensent que c'est le plan de Dieu pour eux, pour être pauvres. Certains pensent que la prospérité, c'est réservé pour certaines personnes.
Non, c'est affaire d'ambition. Parce que quand vous étudiez l'histoire de ceux qui sont devenus immensement riches aujourd'hui, ils ont pris pas ces gestes-là, ils sont conscients de ça. Et ils ont travaillé. Beaucoup ont quitté des familles pauvres, des familles... Il y a même en dessous de pauvreté même. La misère même, certains ont quitté le niveau de misère, ils ont tout affranchi, ils sont venus au niveau de la pauvreté à la stabilité, de la stabilité à la prospérité, de la prospérité à la liquidité, de la liquidité à la surliquidité, et de la surliquidité maintenant à la liberté générale. Quand vous écoutez l'histoire de beaucoup de grands, ils ont pris par là. Ils ont pris par là. Mais c'était des gens de vision. C'était des gens qui savent où ils veulent aller, qui prennent conscience. C'est des gens qui prennent conscience à chaque fois de leur niveau et ils travaillent pour aller à un niveau supérieur. Maintenant, si toi, tu n'as pas cette connaissance pour dire, ah, maintenant, donc, je suis à tel niveau. Puisque si j'étais à ta place, j'ai écouté ceci maintenant, je vais m'asseoir, je vais examiner, je suis à quel niveau. D'accord, je vois que je suis au niveau de la pauvreté, ou bien je suis au niveau de la stabilité, ainsi de suite. Je me fixe des objectifs. Ah, d'ici 2 ans, 3 ans, je dois quitter ce niveau pour tel niveau. 2 ans, je dois aller tel niveau. 3 ans, c'est comme ça, on se bat dans la vie pour accomplir les choses. Mais quand tu prends ça comme c'est pour les autres, Dieu a créé certaines personnes pour être pauvres, Dieu a créé d'autres personnes pour être vraiment moyens, d'autres ont créé certaines personnes que c'est les autres qui méritent et que toi, tu ne mérites pas. Il te sera fait selon ta foi. Si tu penses que toi, là, tu as été créé pour être pauvre, tu vas rester pauvre toute ta vie. Mais si tu crois que ceux qui réussissent, ceux qui ont atteint le sommet, n'ont pas de tête, et que moi aussi c'est possible, tu commences par travailler. Tu commences par travailler, tu commences par suivre des formations, tu commences par faire des recherches, tu commences par suivre des conférences, tu commences par lire de bons livres que tu lis, et tu commences par chercher de mentors. Parce que quand tu veux faire quelque chose et tu as vu quelqu'un qui a déjà fait la chose, il faut avoir l'humilité qu'il faut pour s'approcher de la personne pour dire mais comment tu as fait pour te retrouver là. Mais ce qui se passe généralement, les pauvres se forment entre eux et la Bible a dit le fait aiguise le fait. Quand tu vas rester au milieu des pauvres, la pauvreté c'est d'abord un état d'esprit. Quand tu vis au milieu des gens qui ont un état d'esprit de pauvreté, tu ne peux pas t'en sortir. Mais il faut sortir de là, écouter d'autres sons de cloche, échanger avec d'autres personnes qui sont arrivées. Comment vous avez fait pour être là-bas? C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, c'est mieux d'être le dernier des lions que d'être la tête des mouches. Ça, c'est un de mes entraîneurs, Romain Chouaké, qui a parlé de ça. Parce que quand tu vis au milieu de tout le monde des pauvres, et peut-être pour toi c'est un peu mieux, et tu penses que tu es déjà arrivé, tu te trompes, il faut quitter là-bas. Si tu viens au milieu où les gens ne parlent pas de comment ils vont s'en sortir, comment ils vont évoluer, les gens ne sont pas ambitieux, les gens n'ont pas des rêves, les gens qui ne veulent pas accomplir de grandes choses, il faut quitter là-bas. Il faut être avec ceux-là qui veulent accomplir de grandes choses, qui veulent que leur nom rentre dans l'histoire. Ceux-là qui sont nés dans des familles pauvres, mais qui disent que non, ce n'est pas une fatalité, moi, ils doivent tout faire pour quitter là-bas. Il faut flotter avec ces gens-là. Mais si tu flottes avec les gens qui disent que non, on n'a pas besoin de se gêner comme ça dans la vie avant de réussir, tout ça là, combien de temps je veux faire dans la vie, et on a des pensées limitées et des idées limitées, tu vis au milieu de ces gens-là, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, ce que moi je te conseille, après avoir écouté cette vidéo-là, tu t'assois et tu détermines où tu te trouves. C'est là d'abord. Tu détermines où tu te trouves et tu commences par faire un plan. Tu commences par faire un plan. Tu peux dire 2 ans, 3 ans. Ah, vraiment, l'étape là, il me faut 2 ans, 3 ans pour être ici. Et tu commences à te battre par rapport à ça. Et tu te fixes encore une autre. C'est quand ça l'a atteint, tu continues, ça l'a atteint. Faut pas. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, ne pense pas que tu es déjà arrivé. La non-satisfaction est la source de l'élévation. C'est quand tu te rends compte que je ne suis pas encore arrivé, j'ai besoin encore de me battre. C'est comme ça on va de l'avant. Mais si tu penses que je suis déjà arrivé, c'est déjà bon, je mange, mes enfants mangent, ainsi de suite. Non, mes amis. La richesse
est disponible dans le monde et chacun peut avoir ce qu'il veut. Mais il faut être ambitieux, il faut être déterminé, il faut travailler par rapport à ça et savoir là où tu t'en vas et tu te fixes des objectifs. À tel moment, je dois venir à tel niveau. À tel moment, je dois quitter tel niveau. Comme tu connais déjà l'échelle économique, examine où tu te trouves, commence par travailler et je te donne 3 ans, tu vas voir que tu vas changer de niveau. Je vous remercie. Ici, Dr. Atanas Kadia, votre entraîneur à la réussite.